Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, il est très très capital pour nous. Il est très très important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'à un certain niveau de la plénitude du Saint-Esprit, nous ne sommes plus sensibles aux choses du monde. Les choses du monde ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire et l'adoration de Dieu. C'est pourquoi il est important. Par contre, si nous sommes remplis de vin, nous devenons sensibles à la chair. La chair ramène tout en bas. La chair dit que notre esprit ramène tout en bas. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la présence de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être sanctifié. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir l'autorité du ciel. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir la gloire de l'Éternel en soi-même. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la justice du royaume de Dieu en soi-même. Et Jésus, le Seigneur nous a dit à quelque part, il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Il avait dit à quelque part que les enfants ne comprennent pas les choses de la justice de Dieu. Mais ceux-là qui sont grands, ceux-là qui ont grandi, ceux-là qui comprennent le royaume de Dieu sont ceux-là qui ont grandi. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir une croissance illimitée. Une croissance illimitée. Une croissance illimitée. Une croissance illimitée. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend ta réaction. Le Seigneur attend que tu comprennes sa volonté. Le Seigneur attend que tu comprennes. Sous cela, si nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu, comme la Bible nous dit, si nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu, Satan va toujours nous manipuler. Si nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu, Satan va toujours nous conduire dans le désordre et dans les choses diaboliques. Si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Le temps, nous devons racheter le temps. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Le verset 7 dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps, cela veut dire quoi? C'est soustraire de toute emprise satanique. Racheter le temps est égal à se soustraire des emprises, de l'esprit de ce monde, qui manipule les hommes, l'esprit de ce monde, qui pousse les hommes dans les désirs et dans les plaisirs charnels, les empêchant de comprendre le royaume de Dieu et sa justice. Et aujourd'hui, le monde est allé trop loin. Le monde est allé trop loin. Les nations sont allées trop loin, mes frères. Les nations sont allées trop loin. Trop loin avec Satan. Trop loin avec leur mentalité. Les nations sont allées trop loin. Et la Bible dit, Dieu va juger toutes ces choses. Dieu va juger toutes ces choses. Bon nombre de nations ont mis Dieu de côté. Bon nombre de nations ont négligé le royaume de Dieu. Bon nombre de nations ne comprennent pas la volonté de Dieu, ce que Dieu attend d'eux dans leur nation. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que Dieu va bientôt prendre le contrôle. La Bible dit que le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu sera venu, le royaume de Dieu va remettre tout en ordre.
Le temps est proche, nous devons racheter le temps. Bien aimé, quand la trompette va sonner, et la trompette va certainement sonner bientôt. Quand la trompette sonnera, le Fils de Dieu va renverser les choses. Quand la trompette sonnera, le Fils de Dieu renversera les choses. Le Fils de Dieu renversera les choses. Ça veut dire que quand la trompette sonnera, l'église va partir. Et quand l'église partira dans l'espace, et nous allons rester avec Christ dans les cieux. Et pendant ce moment, Satan prendra le contrôle total de ce monde. Et c'est là que Satan pourra réaliser son désir. Le désir de vouloir régner sur toute la terre en tant que roi de la terre. Il était venu vers Adam, il a menti à Adam que ce monde-là lui a été donné. Et Satan tient toujours à ce que les hommes l'adorent. Satan tient toujours à ce que les nations l'adorent. Satan tient toujours à ce que les créatures de Dieu l'adorent. Et quand la trompette sonnera, Satan pourra finalement réaliser son rêve. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Satan est en train d'inspirer les nations. Satan est en train d'inspirer les Nations Unies. Satan est en train d'inspirer ces grandes nations afin de préparer tout et que lui, Satan, il puisse régner sur la terre tout entière. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des technologies qui sont en train d'être développées, des technologies à travers lesquelles ils pourront tracer les hommes. Ils pourront savoir là où celui-ci se trouve. Ils pourront savoir ce que tu as acheté et ce que tu n'as pas acheté. Ils pourront savoir ce que tu as adoré et ce que tu n'as pas adoré. Ils pourront te connaître. Et Satan a le désir de contrôler le monde. Satan a le désir de contrôler les hommes. Et tous ceux-là qui sont sous l'esclavage de Satan actuellement, quand la trompette sonnera, l'église partira. Et quand l'église partira, Satan va contrôler le monde. Il va imposer la marque de 666 là sur les fronts des âmes. Et ceux qui ont cette marque-là adoreront la bête et serviront Satan. Et ceux qui servent Satan ne pourront plus être récupérés pour le royaume de Dieu. Dieu est obligé de détruire ces âmes qui ont lassé son royaume. Dieu est obligé de détruire les choses là. Vous savez, je vais vous expliquer un principe spirituel. Et ce principe spirituel, c'est quoi? Vous devenez ce que vous adorez. L'homme devient ce qu'il adore. Si tu adores Satan, au fur et à mesure, ton image est transformée au fur et à mesure pour que tu deviennes comme Satan. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et ce n'était pas totalement parfait. Il y avait certains points sur lesquels l'homme ne ressemblait pas à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas. Dans les attributs de Dieu, l'homme n'est pas Dieu est omniscient, tandis que l'homme n'est pas omniscient. Dans les attributs de Dieu, Dieu est omnipotent, l'homme n'est pas omnipotent. Dans les attributs de Dieu, Dieu est 3 fois saint et l'homme n'est pas saint. Donc notre ressemblance à Dieu reste encore à faire. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous conduire au fur et à mesure à être comme Dieu? C'est notre adoration. C'est notre adoration. C'est notre adoration. Si nous adorons Dieu, c'est pourquoi vous allez voir. Aujourd'hui, si nous voulons parler du roi David, les guerres que Dieu avait dit à David de faire, Dieu avait à un moment donné ordonné à David de détruire certaines nations en tuant les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux. Pourquoi? Parce que si vous adorez des idoles, ceux qui adorent les idoles là, vous êtes ceux qui adorent les idoles et qui ne comprennent pas, qui adorent des démons, d'autres qui adorent des démons, des idoles et qui ne comprennent pas. Vous êtes en train d'adorer des choses qui vont vous détruire. Si tu adores une idole, tu deviens au fur et à mesure comme cette idole. Si tu adores un démon, tu deviens. C'est-à-dire que le processus de la transformation, le processus de la métamorphose déclenche automatiquement et tu deviens au fur et à mesure comme celui-là. C'est pourquoi ceux qui adorent Christ là, c'est pourquoi Dieu nous a permis d'adorer Christ, parce que le Christ est l'image du Fils de Dieu lui-même. Et si nous adorons Christ, nous devenons au fur et à mesure comme Christ. Et en devenant comme Christ, nous devenons automatiquement comme Dieu.